94 enfants ont été évacués ce matin d'une crèche située à Cayenne suite à de fortes odeurs de gaz détectées par le personnel encadrant. Heureusement, plus de peur que de mal, les détails dans notre journal. L'épidémie de grippe s'est installée en Guyane après avoir touché des centaines de milliers de personnes dans l'Hexagone. Les conséquences et les chiffres de ce virus vous seront dévoilés dans notre édition. Nadège Chauvet ne retrouvera pas les bancs de l'université de Paulina pour la rentrée 2018. Quelles sont les raisons de la rupture entre les mécènes et l'une des stars de notre carnaval? Elle répond à nos questions. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez retrouver ce journal en direct sur Facebook. Aujourd'hui, aux alentours de 11 h, la crèche municipale de la route de Montabo a été évacuée suite à des suspicions d'émanation de gaz. Les explications de Gilberte Imfemt, directrice de la structure, au micro de Jonathan Lariot. Le personnel m'a fait savoir qu'elle prenait une odeur suspecte que j'ai moi-même vérifiée. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'appeler les services de la mairie et d'appeler les pompiers. C'est la première fois que l'on prend cette odeur à la crèche. Nous avons pris effectivement une odeur suspecte au niveau du compteur de l'EDF qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. Et j'ai tout de suite réagi comme il faut, donc appelé les pompiers, appelé les services de la mairie. Aujourd'hui, sur le site, il y avait près de 90 enfants. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils m'ont demandé d'évacuer les enfants le temps qu'ils recherchent d'où provenait cette odeur. Et puis plus de peur que de mal, hein. Les enfants étaient mis en sécurité, le personnel également, c'était l'essentiel. Et puis ça nous a permis de faire un exercice en grandeur nature que nous avons réussi. Et l'EDF a pris le relais et tout est rentré dans l'ordre. Politique maintenant. L'annonce ne surprend pas grand monde, mais elle devait être faite officiellement. C'est aujourd'hui à Sinnamary que Davy Riemann a confirmé qu'il était candidat aux législatives partielles qui se dérouleront en mars 2018 dans la 2e circonscription. On poursuit avec du social. Après près d'un mois de grève, où en sont les négociations entre les salariés de Guyaver et la direction du groupe Guyamazone? Élément de réponse de Gaël Oassim. Après près d'un mois de blocage, le conflit entre les salariés de Guyaver et leur direction est toujours au point mort. La liste des revendications reste inchangée. Nos demandes sur le 13e mois, et avant de ça, le rétablissement plutôt, parce que ça a été un acquis, ainsi que la prime d'ancienneté. Ensuite, la prime de salubrité, même pas une prime, c'est une augmentation de celle-là. Nous demandons aussi la mise en place d'un dialogue social vraiment. Nous demandons aussi la mise en place du ERPS. Pourquoi? Parce que la direction fait ce qu'elle veut, elle décide de tout. Elle n'a pas de respect au niveau du salaire et les fiches de paie du personnel. Nos fiches de paie sont en dents de scie. Un jour c'est un salaire, un jour c'est un autre. Et que le fait de justifier cela, lorsqu'on vient, on nous dit c'est la porte, si on ne veut pas, c'est ainsi. Campant sur leur position, les grévistes sont prêts à se mettre à la table des négociations avec la direction. Nous sommes prêts à continuer, mais nous privilégions le dialogue avec la direction. Nous voulons un dialogue, qu'on s'assied, qu'on discute des points de revendication qui est sur le cadre de revendication. À partir de là, nous allons décider avec la direction en commun d'un accord bien précis. Il n'y a aucune discussion de prévue pour le moment, seulement la JET qui nous a interpellés. Mais nous avons dit que pour que nous puissions nous déplacer, il faudra que la direction soit présente, M. Jacques Bertol aussi, le syndicat UTG et le bureau du personnel. Pour la centrale UTG, cette situation a assez duré et demande une sortie rapide de crise. Les travailleurs demandent simplement à rétablir leurs droits, remettre en place leur prime d'ancienneté et remettre en place leur 13e mois. Je rappelle que ce sont des travailleurs pauvres, des travailleurs en moyenne qui touchent 900 à 1000, 1200 euros. Et ces travailleurs-là, avec un salaire pareil, c'est très difficile. En plus, on leur demande de renoncer à des droits, c'est-à-dire qu'on les rend encore plus pauvres. Eux, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Donc nous demandons à la société, au président de ce groupement, de venir s'asseoir sur une table pour qu'on puisse trouver un accord. Malgré l'intervention d'un médiateur, la crise qui touche la société nouvelle Guyaver depuis le 14 décembre dernier ne voit pas d'issue favorable. Ouvrons une page de santé maintenant. L'épidémie de grippe qui fait rage dans l'Hexagone et qui a tué plus de 30 personnes est arrivée en Guyane. Comment s'en protéger? Les conseils glanés par Jonathan Lariot.
Dans ce bureau, le constat est clair depuis déjà quelques jours. La Guyane est dorénavant en épidémie de grippe. Cette situation est suivie depuis déjà plusieurs mois par les agents de la santé publique du bureau de la CIR, la cellule d'intervention en région. On est passé en phase pré-épidémique depuis début décembre et on a déclenché l'épidémie à partir de la semaine 52 puisqu'on voit nettement une augmentation qui revient. On approche les 500 consultations en semaine 52. Donc ça c'est une estimation parce qu'on n'a pas le nombre exact de consultations, ça reste une estimation. Mais dans ce cas-là, ça veut vraiment dire que l'activité est en train d'augmenter et donc ça devient important et qu'on peut déclencher l'épidémie. Après là on est en début d'épidémie et on ne peut pas du tout dire quelle va être l'évolution dans les prochaines semaines, quand est-ce qu'on va atteindre le pic épidémique, ni quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter l'épidémie. Ces chiffres représentent le nombre de personnes diagnostiquées dans tout le département. La majorité des cas restent présents sur le littoral guyanais. Si on regarde les passages aux urgences, donc on remarque que les passages aux urgences au char en semaine 52, donc des premières semaines d'épidémie, c'était relativement faible. Par contre, effectivement, on se rend compte qu'à Kourou, il y a quand même une augmentation sur le mois de décembre avec 10 passages pour la semaine 52, ce qui commence à faire quand même une bonne activité pour le service. Face à la grippe, des gestes simples, tels que se laver la main souvent, mais une autre possibilité existe, celle du vaccin antigrippal. Généralement recommandé pour les personnes à la santé fragile et pour qui il est gratuit, il est aussi possible pour tout un chacun de se vacciner contre le virus de la grippe. Pour simplifier, c'est les personnes au-dessus de 65 ans, les personnes qui souffrent des maladies chroniques qui sont listées par l'assurance maladie, les femmes enceintes quel que soit les trimestres, des publics particuliers qui peuvent être en contact, eux, avec des personnes qui sont fragiles. Et ces vaccins, en fait, comme tout vaccin, il a le rôle de stimuler notre système immunitaire. Notre système immunitaire va pouvoir produire des anticorps qui donc vont nous protéger quand on est exposé ensuite au virus qui circule dans la nature. Notre système immunitaire est déjà entraîné, entre guillemets, connaît déjà le virus, donc il va pouvoir réagir de façon plus efficace en évitant la maladie. Si l'épidémie n'en est qu'à ses débuts, il est important de bien se protéger. Le vaccin, lui, n'est possible que jusqu'au 31 janvier 2018. Le principe d'indivision en matière de succession consiste à devoir obtenir l'accord de toutes les parties pour pouvoir vendre un bien hérité. Une sine qua non qu'a décidé de modifier le député martiniquais Serge Etchimi pour les Antilles-Guyanes, souvent en proie à des guerres de succession. Complément d'information de nos correspondants parisiens. En indivision, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces terrains. Ces terrains sont là, donc on ne les utilise pas. Et si personne ne s'en occupe, ça fait pourri, zèbre, faïtol, rat, moustique, danger, squat, insécurité, tout ce que vous voulez. Donc ce n'est pas possible. Ce texte devrait permettre de débloquer les situations pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il ne s'agit pas d'avoir une proposition de loi qui aboutirait uniquement à la vente des terrains indivisibles, mais il faut aussi pouvoir permettre le partage entre les co-indivisaires pour que le patrimoine ne sorte pas en dehors de la famille. Nous émettons un certain nombre de réserves sur notamment celui qui doit aller en justice, et ce sont les majoritaires ou le groupe minoritaire. Donc il y a un certain nombre de problématiques encore, la constitutionnalité, la possibilité d'adapter dans le cadre de l'article 73 de la Constitution cette loi-là. Donc il y a encore pas mal de blocages à surmonter, mais en tout cas l'idée est bonne, nous la soutenons. Quelles sont les conséquences des ordonnances du président Macron sur le droit du travail en Guyane? Maître François Taquet, professeur à l'Université de Lille, est venu à la rencontre de nos experts comptables, un sujet de Pierre Tréfou. La 4e édition du Forum social, organisée par le comité départemental de l'Ordre des experts comptables de la Guyane, a débuté aujourd'hui à Cayenne. L'occasion pour les professionnels du milieu de faire le point sur l'actualité sociale qui change vite et qui devient de plus en plus complexe, notamment sur la réforme du travail et sur certains dispositifs sur la vie sociale en entreprise, avec l'arrivée de nouvelles ordonnances d'Emmanuel Macron. Pour nous, ça complique effectivement souvent les choses. Le point le plus difficile, c'est de maintenir une cohésion sociale et de maintenir un climat social. Parce que le droit du travail, le droit de la sécurité sociale est très sensible. Donc ça implique, si vous voulez, deux risques d'écueil qui sont d'abord être réfractaire à certains changements et deuxièmement, c'est du point de vue du chef d'entreprise de suivre l'actualité
et de s'adapter à ces changements. Maître François Taquet, professeur de droit social à l'Université de Lille, avocat spécialiste en droit du travail et de la protection sociale, propose cette année encore un panel de thèmes sur le droit du travail, allant des dernières ordonnances Macron, en passant par l'actualité sociale législative et jurisprudentielle. Une année compliquée pour les experts comptables. Alors oui, c'est une année qui va être difficile parce que l'expert comptable, il a beaucoup de choses à intégrer. Il n'a pas que le social, il y a le fiscal, il y a la comptabilité, donc il y a beaucoup de choses à intégrer. Mais le tout, c'est de savoir si, j'allais presque dire, c'est un bien pour l'entreprise ou bien pas. Je crois que globalement, c'est une situation, ce sont des textes qui apportent des changements pour certains, qui sont intéressants pour l'entreprise. Et donc je crois qu'il était très sain d'en parler et très sain de faire une formation à ce sujet-là. Le forum continue demain. L'actualité sociale, législative et jurisprudentielle sera à l'ordre du jour, ainsi que le projet de financement de la sécurité sociale pour 2018. Une année chargée en renouveau social pour les entreprises et donc pour les experts comptables. Restez avec nous à venir dans votre journal. Place à la biodiversité qui pourrait devenir un moteur de croissance essentiel pour notre territoire. Et puis, cap sur la Martinique où par contre, la croissance des fruits fait plutôt défaut, entraînant une hausse importante des prix. Dans quelle mesure la biodiversité peut être un vecteur de croissance et de développement en Guyane? La CACL a dévoilé 16 propositions en ce sens. Patrice Lecante, maire de Montignéry-Tonnegrande, les présente au micro de Pierre Tréfoux. J'ai pu observer que la biodiversité, c'est déjà ce que nous sommes, notre identité culturelle, nos identités culturelles donc, sur l'ensemble du territoire. Les communautés amérindiennes, bushinengue, créoles et toutes celles qui se sont agrégées à notre territoire. Mais c'est aussi donc, des activités, l'emploi, l'agriculture, la forêt, la pêche, la pharmacopée traditionnelle qui est très utilisée par nos populations. Donc c'est tout ça que j'ai souhaité mettre en exergue à travers donc, ces 16 propositions qui vont permettre aussi de peser quelque part sur le débat qui fait cours, les états généraux, le débat sur Montagne d'Or. Enfin, bref, le débat sociétal qui commence à prendre corps depuis les accords de Guyane. Je souhaite mettre dans le débat de façon à pouvoir indiquer qu'avec la mise en force d'un fonds privé qui serait installé avec les partenaires publics et privés, nous pouvons sur une période de 10 à 15 ans créer au moins 10 000 emplois dans ces métiers de la biodiversité. L'économie verte, l'économie mauve, l'économie bleue, en indiquant que cela est effectivement notre épine dorsale. Et je le rappelle, il ne s'agit pas donc de mise sous cloche, il ne s'agit pas donc d'identifier donc des antagonismes avec d'autres filières de ressources naturelles qui existent sur notre territoire, et par exemple l'or, mais tout simplement de compléter, de complémentariser donc ce que nous sommes et ce que nous avons déjà pour faire en sorte que la Guyane s'inscrive effectivement dans un projet qui est un projet donc de celui de notre siècle, le XXIe siècle, je le rappelle. Cap sur la Martinique où il pleut beaucoup ces temps-ci. Les conséquences directes sont que les fruits et légumes locaux se font de plus en plus rares. Les agriculteurs doivent s'adapter à la baisse de production et les prix commencent déjà à flamber. Un reportage de Johan Boulard. Bonjour. Est-ce que vous auriez des avocats, s'il vous plaît? Des avocats. Chou blanc pour Annie-Claire venue faire son petit marché. À 2 semaines du terme de sa grossesse, elle a une irrésistible envie, peut-être le fruit de sa condition. Vous savez bien, hein, les femmes enceintes, elles ont des envies, donc je voulais faire un guacamole aujourd'hui et je trouve pas d'avocat. Onde tropicale, ouragan, une météo de fin d'année désastreuse expliquerait aujourd'hui un début de pénurie. Certains fruits et légumes se font denrées rares, comme par exemple la banane jaune. Pour travailler ici dans le magasin, entre 80 et 100 kilos de bananes jaunes, que je commande à chaque fois pour le jeudi et le vendredi. Malheureusement maintenant, vu qu'il y a une certaine pénurie de bananes jaunes, la banane jaune, je ne peux même pas avoir un régime. Sur cette exploitation agricole, on pratique le désherbage thermique. L'étape est cruciale pour une production optimale, la méthode écologique. Seulement là aussi, on doit composer avec les caprices du temps. Il faut de la pluie à tomber pour nous puissions arriver ça clé. Mais trop la pluie non plus pas trop bon.
Mais nous sommes obligés de faire évidemment nature puisque ce n'est pas nous qui réglons rien là. Le procédé fonctionne mal à cause du sol détrempé. Qu'à cela ne tienne, on passe au système D. On va faire les moyens du bord, on est obligé de raser, puis obligé de sécler, si pas sécler, c'est le bac à gagner. On va biner, on va racher le bac. Il prend plus de temps. Une production donc plus lente, plus fastidieuse lorsqu'elle est possible, qui occasionne parfois des retards. La raréfaction des produits se répercuterait directement sur les prix, notamment sur les étals des marchands ambulants. Moi, j'arrive, je n'en dis pas, mais c'est cher quand même. C'est cher, mais on est obligé, plus que ces produits locaux que nous vendons. Ça n'est pas un problème, et en plus, papa, il n'y a rien pour travailler. Il n'y a rien. Ah ouais, ben là, chez tout le monde, on ne peut pas trouver un baril qui fait peut-être 1,50 €. C'est 3 €, 4 €, ben là, le pouvoir acheter, pour vendre. Du côté des touristes venus faire le plein de saveurs locales, eh bien, on fait avec. On trouve quelques légumes, on voit beaucoup de commerçants, il y a quelques variétés. En général, c'est un petit peu cher, mais on se satisfait de ça. C'est cher, mais on n'a pas le choix, on vient chercher des vitamines. Alors on prend sur place ce qui nous plaît. Par contre, sur tout ce qui est rhum, il n'y a pas de souci, c'est ce qui est beaucoup moins cher. Donc on s'est mis au rhum. Si certains ont trouvé leur solution, pour les autres, avant de déguster à nouveau tous les produits qu'offre l'île, il faudra attendre un certain temps, en tout cas, un temps plus ensoleillé. Direction la Guadeloupe maintenant, avec le Race of Water qui est amarré depuis quelques jours au quai du Memorial Act. Ce catamaran 100% autonome qui fait le tour du monde afin de sensibiliser le plus grand nombre contre la pollution des océans par le plastique a été visité par des collégiens. Yvan Lemar s'est mêlé à eux. Durant cette matinée, les élèves ont pu découvrir le fonctionnement du bateau et les enjeux de la mission du Race for Water. Le navire Race for Water, c'est en particulier une superbe plateforme pédagogique. On a décidé pendant toute notre odyssée qui va durer 5 années, à chaque escale d'accueillir un maximum d'élèves à bord avec une exposition qui leur permet de se rendre compte de l'importance de l'océan pour la vie, pour la préservation de la vie de l'espèce humaine, mais également de toutes les espèces sur Terre, et surtout de les sensibiliser au problème qui est pour nous majeur pour les océans aujourd'hui, c'est-à-dire la pollution plastique des océans. On a à cœur que chaque personne qui monte à bord de ce bateau reparte avec des gestes qu'ils peuvent faire eux-mêmes à la maison, mais on a aussi à cœur de leur montrer que chacun doit faire sa part, que ce soit les décideurs politiques, que ce soit les entreprises, les industriels, les producteurs de plastique, et que si tout le monde agit à son niveau, à son échelle, et on arrivera à combattre ce fléau du XXIe siècle. Durant cette visite, les élèves ont pu poser des questions pour mieux comprendre l'impact des déchets plastiques et comment préserver les océans. J'ai appris qu'il ne faut pas jeter nos déchets comme ça, il faut les recycler et que sinon on peut faire mourir plein d'animaux. J'ai appris plein de choses sur les recyclages, qu'on peut refabriquer quelque chose avec, que le bateau, il y a des panneaux solaires, que si grâce au soleil, que ça peut avancer et que ça peut se stocker en bas pour que lorsqu'il n'y a pas de soleil, la nuit, qu'ils puissent naviguer. J'ai retenu qu'il faut protéger l'environnement, les océans, de ne pas laisser tomber du plastique, pour ne pas polluer l'océan et surtout pour l'environnement et pour pas que certains animaux marins meurent. J'ai retenu qu'il y a des espèces qui vivent dans l'eau et que par exemple les tortues, on lâche des sachets dans l'eau et qu'après les tortues, elles mangent les sachets, qu'après elles meurent parce qu'elles croient que c'est des méduses. Non, par exemple, je le mettrai dans la poubelle parce que vu que je viens de voir ce qui se passe, donc je vais, au lieu de le jeter à terre, même si je ne l'ai pas encore fait, mais je le mettrai dans la poubelle et je vais commencer et je vais le dire à d'autres personnes. Cette visite s'inscrit dans un programme d'action lancé par le département Guadeloupe. Nous avons en charge la gestion des collégiens et naturellement ils ils travaillent sur les sujets de la transition écologique. Et le conseil départemental, dans le cadre de sa campagne éducation à l'environnement et au développement durable, fait en sorte que les collégiens soient au maximum associés à ce type de démonstration. Le Race for Water restera en Guadeloupe jusqu'au 31 janvier prochain. La visite d'une quinzaine de classes est programmée avant son départ en 2017
Le bateau a accueilli plus de 1000 élèves. Je vais contester cette décision car je suis dans mon droit. C'est ainsi que Florent Malouda a justifié son opposition aux sanctions financières et sportives qui lui ont été infligées par la CONCACAF pour avoir participé à la Gold Cup sous le maillot de la Guyane. Je vous le disais en titre, non, elle ne se produira pas à Paulina cette année. Pour quelle raison Nadège Chauvet ne se joindra pas aux mécènes pour cette nouvelle saison carnavalesque? Elle est sur le plateau pour répondre à nos questions. Bonsoir Madame Chauvet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Première question, pourquoi? Pourquoi Nadège Chauvet ne chante pas? Pourquoi Nadège Chauvet ne sera pas à l'université Paulina cette année? Nadège Chauvet, effectivement, ne sera pas chez Paulina cette année parce que les membres des mécènes et moi-même ne sommes pas tombés d'accord sur les termes des contrats. Donc il y avait un contrat depuis 5 ans qui est renouvelé chaque année. Chaque année, on fait appel à moi sur un même contrat. On s'est mis d'accord sur un contrat type. Et l'an dernier, on m'a demandé de faire des efforts de manière provisoire. C'était provisoire à la base. Et j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort. Et cette année, on me demande encore de faire cet effort. Non, j'ai dit non. Donc il est important de rappeler que vous êtes prestataire. Oui, ça veut dire quoi exactement dans les faits? Je suis prestataire, donc on fait appel à moi, on fait appel à des services. Effectivement, on se met d'accord sur un contrat type. Un contrat, c'est un cachet et des conditions. Et voilà, on fait appel à moi, on se met d'accord sur, comme je vous dis, sur des contrats types. Et on acte ensemble. On acte ensemble. Le fait d'être prestataire, c'est le fait d'avoir l'occasion, la chance d'apprécier, de dire oui ou de dire non. Alors, le point de désaccord est intervenu sur le point financier, donc, c'est cela? Financier, c'est bien ça. En effet, on m'a demandé en fait, de faire un effort, de baisser sur mon cachet, parce qu'ils avaient rencontré des problèmes financiers l'an dernier. Et cette année, je ne peux pas réitérer cette action. Malgré ce désaccord, quels sont vos rapports aujourd'hui avec le groupe des mécènes? Ah ben, il n'y a pas d'animosité, hein, ça va. S'il faut appeler à moi, je suis là. Donc, je suis prestataire. Voilà, je suis en attente de toute proposition, que ce soit des mécènes ou autres groupes, puisque j'ai à mon titre 2 albums quand même, où je peux m'exprimer. Donc, voilà, j'ai quelques prestataires, pas du moins des prestataires, des partenaires particuliers, comment dire, des particuliers, pardon, qui ont fait appel à moi pour des soirées le samedi et quelques vendredis. Donc, je les remercie. Donc, ça veut dire que malgré cela, il est possible que l'on vous revoie sur scène avec les mécènes ou même avec d'autres groupes? Ah, mais il n'y a pas de souci. Dès qu'on tombe d'accord sur le contrat, il n'y a pas de souci. Nadège, elle y va. Avez-vous été approchée par d'autres groupes, justement? Oui, en effet. On m'a fait quelques propositions, oui. En parlant de propositions, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de groupes ou c'est encore... Non, encore confidentiel, oui. Quelque chose qui n'est pas confidentiel, c'est la pétition qui a été créée sur Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas, j'ai vu la pétition comme vous. J'ai vu une pétition et je crois que c'est un fan qui a décidé de pousser son cri, en fait, disant qu'il voulait voir sa chanteuse chez Paulina. Donc, moi, je pense que c'est un bel acte, un acte d'amour, tout simplement. Clara Nugent, Ariel Balthazar, maintenant vous, les chanteuses se suivent et se succèdent dans le groupe. Est-ce que cette fluctuation ne vous interpelle pas un petit peu? À la différence que Nadège, elle est prestataire, elle ne fait pas partie du groupe des mécènes, je ne pourrais pas parler à leur nom. Vos fans pourront vous voir quand même lors de d'autres rendez-vous pendant ce carnaval. Est-ce que vous en avez quelques-uns à leur présenter déjà pour pallier à la déception? Quelques propositions, effectivement, me sont faites par des groupes, en fait, des groupes. Donc, on attend encore de voir, mais sinon, à eux de créer, en fait, l'événement, tout simplement. Donc, ça ne va pas vous manquer de ne pas être tous les samedis sur scène? Est-ce que la salle n'est pas une salle mythique quand même? C'est une salle mythique, c'est une belle salle. C'est une belle salle avec, dans laquelle j'ai pris plaisir, en tous les cas, à partager l'amour de mon public. Et ce que je sais faire, du moins chanter, ce que je pense que le public apprécie. Et c'est sûr que ça va manquer de voir les cavaliers, les touloulous, mais rien n'est perdu. On peut les voir ailleurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 10 janvier. 94 enfants ont été évacués ce matin d'une crèche située à Cayenne suite à de fortes odeurs de gaz détectées par le personnel encadrant. Heureusement, plus de peur que de mal, les détails ont été présentés dans notre journal.
L'épidémie de grippe s'est installée en Guyane après avoir touché des centaines de milliers de personnes dans l'Hexagone. Les conséquences et chiffres de ce virus vous ont été dévoilés dans notre édition. Nadège Chauvet ne se retrouvera pas sur les bancs de l'université de Paulina pour la rentrée 2018. Quelles sont les raisons de la rupture entre les mécènes et l'une des stars de notre carnaval? Elle a répondu à nos questions. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.